Non, je crois que ça fait comme ça ou c'est dans l'autre sens? Attends, il me parle de micro. Alors attends. On va déjà parler. Nous sommes à Guiplan, séminaire, Centre missionnaire Saint-Jacques. Nous sommes le 13 mai 2012. Nous sommes là avec Belle Plateau de ma paroisse d'adoption et Plourin, avec Christian Génois, du relais de Plourin aussi. Nous sommes là pour écouter Monseigneur Jean-Marie Lefebvre qui va nous parler de la mission de l'Église et l'évangélisation. Malou va enregistrer. Et voilà, il suffit d'apprendre qu'on allume. Donc À vous deux. ce sont les deux micros. Voilà, le micro est là, alors le micro ne le met pas pour toi. La première chose à éviter. Voilà, voilà. Donc on a allumé, j'ai tout programmé, et après on essaiera peut-être de Ah ouais, très bien. Je surveillerai. Alors voilà, maintenant on va fermer, c'est pas la peine de viser toutes les piles. On fait ça, et ainsi, goodbye. Ouais, ouais. Personne ne dit rien. Ce n'est pas parce qu'on commence à l'heure qu'on finit à l'heure. Mais on est plus sûr de finir à l'heure si on commence à l'heure. Monseigneur, bienvenue à Saint-Jacques et avec nous cet après-midi. Je suis heureux de vous accueillir dans le cadre des conférences qui sont données ici. Cela fait 10 ans qu'elles existent et c'est la première fois que cette conférence mensuelle est donnée par l'évêque de Quimper et Léon. Merci à vous, Monseigneur, d'avoir accepté de venir nous informer et nous enseigner sur la mission et l'évangélisation. Et merci aussi par-delà les airs et les mers au Père Le Goff, Robert, qui vous avait demandé ce service. Bien situé, je crois, dans le cadre de Mission 2012, avec le rassemblement du dimanche de Pentecôte, donc dans 15 jours, à Landévennec. Depuis 10 ans, donc, Monseigneur, nous organisons ces conférences mensuelles. Elles réunissent un public d'une centaine de personnes à chaque fois. Quelques conférenciers font salle comble. C'est pas si mal aujourd'hui, ça dépasse la centaine. Et même, nous proposons l'abri Notre-Dame à certaines occasions, comme ce sera le cas dans un mois, avec M. Antoine Sfer. Nous accueillons à chaque conférence un public que j'appellerais habituel, auquel s'ajoute environ, chaque fois, un tiers de personnes nouvelles qui viennent pour le conférencier ou pour le thème présenté. Cela pour vous dire, Monseigneur, que ces conférences au Centre missionnaire Saint-Jacques répondent à une réelle attente et vont dans le sens de notre vocation missionnaire des prêtres de Saint-Jacques dans le diocèse de Quimper. Bonjour et bienvenue à vous tous, amis et fidèles de Saint-Jacques, et bienvenue toute particulière et chaleureuse aux nouveaux venus. Et oui, il y a des têtes nouvelles, ça fait plaisir. Et même des têtes qui viennent d'assez loin. Alors encore un merci plus grand et plus large. Je vous remercie tous donc d'être avec nous cet après-midi. Comme d'habitude, le déroulement de ces 2 heures va se faire ainsi. Pendant 1 heure, Monseigneur nous parle, puis nous faisons une pause de 10 minutes, pendant laquelle vous préparez des questions auxquelles Monseigneur répondra pendant les 3 derniers quarts d'heure. Enfin, comme toujours, à la fin, il y aura le verre de l'amitié offert à tous. Merci beaucoup, Monseigneur. Nous vous écoutons.
Bien, écoutez, merci de m'accueillir, merci Michel. De fait, je suis vraiment heureux d'être avec vous cet après-midi. Le thème, le titre de cet exposé que je pourrais vous faire, je l'ai intitulé « Le temps d'une nouvelle évangélisation », mettant nouvelle entre guillemets, et je m'en expliquerai au cours de cette conférence. Dieu donne mission à son Église. Vous savez sans doute que les communautés chrétiennes, d'après toute la tradition de l'Église et la théologie de l'Église, expriment leur foi à travers trois grands points qui ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Alors ils prennent des termes différents, mais ce sont les trois grandes caractéristiques de la mission de l'Église: la sanctification, la prière, le service, la charité, et le témoignage, l'évangélisation. Ce sont les trois piliers de toute la pastorale ecclésiale. Ce sont d'ailleurs les trois charges que reçoivent les prêtres à leur ordination de façon tout à fait spéciale. Ce soir, on m'a demandé de vous parler plus spécialement du volet de l'évangélisation, même si, encore une fois, j'insiste, il ne peut pas y avoir évangélisation sans le service et sans la sanctification. Les trois sont liés. Je suis de plus en plus convaincu, je pense avec vous, comme avec bien d'autres acteurs de l'Église, qu'en ce temps de l'histoire que nous vivons, nous sommes de plus en plus amenés à redécouvrir, parce que ce n'est pas une nouveauté, ça fait 2000 ans que ça dure, à redécouvrir que le premier rôle de l'Église, c'est de proposer l'évangile de vie et de salut dans le Christ. Et dans ce monde qui à la fois repousse et recherche Dieu, monde qui attend des raisons d'espérer, eh bien, nous avons aujourd'hui de façon différente, parce que notre temps a changé, différent d'il y a 50 ans, d'il y a 30 ans, nous avons une opportunité d'annoncer l'évangile, de vivre quelque chose du dynamisme qui habitait les premières communautés chrétiennes, ces communautés qui rayonnaient d'une façon très contagieuse de l'amour du Christ. Nous avons cette opportunité malgré l'incompréhension et le rejet dont nous pourrions être entourés. Et vous savez que cette opportunité, ce dynamisme, Jean-Paul II l'a appelé d'un nom tout à fait particulier, il l'a appelé la nouvelle évangélisation. Évangéliser, d'une certaine façon, c'est annoncer Dieu, c'est dire Dieu. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, un tel objectif nous semble bien difficile. Et après tout, qu'est-ce que c'est évangéliser? Et pourquoi évangéliser? Au nom de quoi? Évangile, vous le savez, ça veut dire bonne nouvelle. En quoi l'évangélisation est-elle une bonne nouvelle pour notre monde aujourd'hui? Eh bien, pour répondre à ces questions, je vous propose de commencer par le fondement de notre foi, c'est-à-dire que nous croyons en un Dieu bon, qui se révèle à nous et qui vient nous sauver. C'est ça, le premier stade, première chose de notre foi. Voilà, la bonté d'un Dieu qui se révèle et qui sauve. Vous savez que l'annonce de l'Évangile et la vie de notre Église commence, bien sûr avec la grâce de Dieu, mais commence aussi pour nous par la manière dont nous vivons notre propre foi, c'est-à-dire notre relation à Dieu. Et le fondement de notre foi, et je dirais même de notre joie, puisque ça a été l'Évangile de ce jour, le fondement de notre foi, il tient en ceci: non seulement Dieu existe, ce qui est relativement facile à prouver par la raison, mais ce Dieu nous a parlé, il nous parle encore aujourd'hui, en son Fils Jésus, dans l'Esprit Saint. Voilà, c'est ça, le fondement de la foi, c'est qu'on a un Dieu qui se révèle, qui dit qui il est. Ce que nous appelons la révélation. Révélation qui a commencé historiquement avec Adam et Ève, les patriarches,
Abraham, Moïse, les prophètes de l'Ancien Testament, et qui va culminer avec Jésus-Christ. Le Concile Vatican II s'exprime ainsi à propos de la révélation divine dans la Constitution Dei Verbum. Voilà ce que dit Vatican II. Dans cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son immense bonté, ainsi qu'à des amis. L'évangile de ce matin. Ainsi qu'à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Ça peut nous paraître extrêmement banal, mais si vous réfléchissez 15 secondes à ce que Dieu nous invite, à ce à quoi Dieu nous invite et ce qu'il nous propose, c'est quand même assez considérable. Il n'y a aucune religion qui, dans l'histoire de l'humanité, qui croit en un Dieu qui propose de vivre la vie qui est la sienne propre. Voilà, donc nous croyons en un Dieu qui n'est ni loin ni absent. Il parle à l'homme, et l'homme aujourd'hui encore, ce n'était pas seulement vrai pour Abraham et Moïse, aujourd'hui encore, l'homme peut le connaître et lui répondre. Et il l'a fait, je vous l'ai dit, par son Fils Jésus, la parole faite chair. Et nous croyons, nous chrétiens, que dans ce dialogue avec Dieu, eh bien Dieu donne des réponses aux attentes les plus profondes de l'homme, aux interrogations majeures de notre monde. Voilà. Si Dieu n'était que périphérique à notre existence, si Dieu n'est là que pour colorer le papier peint de notre vie, excusez-moi, ça n'irait pas très loin. Nous croyons en un Dieu qui répond pleinement aux très grandes interrogations qui habitent le cœur de l'homme. Et ce que propose Dieu, eh bien, c'est de combler l'homme de sa miséricorde, d'entrer dans une vie renouvelée dès maintenant, en le sauvant de la mort et du péché. Il vient nous dire, sans cesse, nous redire, que nous sommes faits pour vivre, que nous sommes créés pour être aimés infiniment de lui, que nous sommes créés pour être appelés à un bonheur éternel. Et face à cette proposition de Dieu, qui peut prendre bien des formes, et qui a pris bien des formes au cours de l'histoire, eh bien l'homme a à répondre. Et cette réponse à cette révélation de Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi. Voilà, la foi, c'est rien d'autre que la réponse de Dieu, de l'homme à Dieu qui se révèle. Voilà, et de toutes les façons, quoi que nous choisissions, nous répondons. Si nous ne répondons pas, c'est que nous ne répondons pas. Voilà, l'indifférence est une réponse, par exemple. La foi, c'est la réponse positive à ce Dieu qui se révèle. Alors cette foi, c'est un don gratuit, c'est un don indépendant de nos mérites. Voilà, c'est peut-être un grand sujet de méditation pour chacun d'entre nous. Pourquoi avons-nous la grâce de croire? Rendez-vous compte, nous pourrions être nés avant Jésus-Christ. Nous pourrions ne pas avoir bénéficié de quelqu'un qui nous ait transmis la foi. Alors bien sûr, c'est un don sans aucun mérite. Et en même temps, pour que ce qu'il nous propose soit mis en œuvre dans notre vie, eh bien, il nous revient de renouveler notre foi, de la nourrir et de la laisser pénétrer toutes les dimensions de notre existence. Voilà. Et cette foi, c'est là qu'on va commencer à entrer dans le vif du sujet, cette foi que nous recevons et que nous avons à développer, que nous avons à faire grandir, nous savons qu'elle grandit parce que nous l'annonçons, parce que nous la transmettons. Voilà, la vie grandit parce que nous transmettons la vie. Et donc nous avons à annoncer la vie, annoncer la foi. Voilà, après nous avoir parlé de ce qui faisait le fondement de notre foi, bien voilà, je vous invite à entrer dans un deuxième paragraphe qui est une foi à annoncer. C'est une foi qui est la réponse de l'homme. Pourquoi est-ce que nous avons annoncé la foi? Eh bien, pour cela, je vais revenir à l'Écriture sainte, en Matthieu, chapitre 28, les derniers versets de l'Évangile de Matthieu, versets 19 à 20. Allez donc, dit Jésus, c'était juste avant l'ascension, au moment de l'ascension, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous allons entendre ça cette semaine.
Fidèle au commandement que Jésus ressuscité a donné à ses disciples, eh bien l'Église n'a jamais cessé de faire connaître au monde que nous sommes aimés de Dieu et combien il est beau de marcher à la suite du Christ. Et cette annonce de Jésus-Christ, c'est le cœur, est au cœur de la mission de l'Église, c'est sa raison d'être. Je vous cite Paul VI dans une exhortation qu'il nous avait donnée en 1975, « Annoncer l'Évangile aux hommes de notre temps ». Voilà ce que disait Paul VI. « Révéler Jésus-Christ et son Évangile à ceux qui ne le connaissent pas, tel est, depuis le matin de la Pentecôte, le programme fondamental que l'Église a assumé comme reçu de son fondateur. » Tel est le programme fondamental que l'Église a assumé comme reçu de son fondateur. Cette affirmation-là, elle est absolument capitale. Elle est capitale. Parce qu'elle nous fait comprendre que toute activité de l'Église, ça consiste à annoncer la personne de Jésus-Christ. Le Verbe incarné, le Verbe de Dieu qui s'est fait homme, qui est mort et ressuscité, et de permettre la rencontre avec lui. Comme dit Jean, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'affirmation fondamentale que nous recevons de l'Écriture sainte et du magistère de l'Église, c'est l'Église, elle est là pour annoncer la personne de Jésus-Christ. Cette conviction est exprimée en plusieurs lieux du Nouveau Testament. Par exemple, et nous allons l'entendre dans 15 jours, dans le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, dans les Actes au chapitre 2. C'est ce qu'on appelle le kérim. Le kérim, c'est-à-dire la proclamation. Le mot kérim, kérugma en grec, c'est le mot proclamation. C'est la première annonce de la foi, c'est pas de la catéchèse. La catéchèse développe et explicite le kérim. Qu'est-ce que c'est que le kérim? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est la proclamation, vous trouvez ça dans l'Écriture sainte, que Jésus est le Messie, vrai Dieu et vrai homme, Seigneur et Sauveur. C'est accompagné de l'attestation de la résurrection de Jésus crucifié, de l'annonce du pardon des péchés, de l'invitation à la conversion et l'attente du retour glorieux du Christ. C'est ça, c'est ce message-là, voilà, je vais vous le répéter, Jésus Messie, vrai Dieu et vrai homme, Seigneur et Sauveur, crucifié, mort et ressuscité, qui annonce le pardon, qui nous invite à la conversion et qui reviendra à la fin des temps. Ça, c'est le message fondamental, c'est le noyau dur, c'est la première chose que les apôtres ont annoncé au monde, et ça reste depuis toujours le contenu de la toute première annonce que nous avons à faire, que tous les disciples du Christ ont à faire. Et Benoît XVI, dans son exhortation synodale, la parole du Seigneur, Verbum Domini, dit « Nous comprenons tous combien il est nécessaire que la lumière du Christ illumine tous les domaines de l'humanité. La famille, l'école, la culture, le travail, le temps libre et les autres secteurs de la vie sociale. Il s'agit, dit Benoît XVI, d'annoncer une parole de rupture, qui invite à la conversion, qui rend possible la rencontre avec Dieu. » Voilà, c'est ça, l'évangélisation, c'est annoncer ça. Donc, l'évangélisation, c'est proposer la rencontre avec le Christ. Et puisque nous sommes en France et que nous traînons quand même quelques décennies d'histoire, je voudrais vous dire que, si vous avez bien compris ce que c'est que l'évangélisation, c'est ni du prosélytisme, comme chaque fois que nous en sommes accusés dès que nous ouvrons la bouche, ni de la propagande, ni de l'intrusion dans la vie personnelle des gens, pour forcer leur liberté. L'évangélisation, elle nous mène au-devant des personnes, avec respect, avec
avec délicatesse, mais aussi avec détermination et sans honte. Aucune honte à être chrétien, jusqu'à preuve du contraire. Les chrétiens ont fait plus de bien que de mal dans l'histoire du monde, me semble-t-il. Voilà, à travers une relation d'écoute, de dialogue, de témoignage et d'annonce, eh bien, nous cherchons à annoncer le Christ pour conduire quelqu'un au Christ, qui est le Sauveur. Nous cherchons à leur faire comprendre que en ce Christ se trouve la promesse du vrai bonheur que chacun attend secrètement. Et annoncer l'Évangile, proposer le don de Dieu, dans le respect d'un cheminement libre et progressif de chacun, eh bien c'est un chemin de liberté. Voilà, c'est contrairement à ce que beaucoup de gens essaient de nous faire croire, ce qui est par un sophisme absolument parfait. Quand nous annonçons Christ, nous n'avons pas contre la liberté des gens, bien au contraire, nous servons leur liberté. Pourquoi? Eh bien parce que pour être libre, il faut avoir le choix. Pour avoir le choix, il faut connaître les choix. Et pour connaître les choix, il faut bien que quelqu'un nous les dise. Et donc, quand nous annonçons Jésus-Christ, nous servons la liberté des gens, c'est-à-dire que nous leur donnons le choix de choisir entre Jésus ou pas Jésus. Voilà, donc ne vous laissez pas faire quand on vous dit mais vous n'avez pas le droit parce que vous obligez les gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut obliger les gens avec un revolver sur la tempe, mais jusqu'à présent, nous ne distribuons pas des revolvers à la sortie des messes. Je ne crois pas. Si ça se fait dans le diocèse, dites-moi vite. Nous proposons. Donc parler du Christ aux autres, c'est les rendre libres et de le connaître et de l'aimer. Alors il y a une question qui se pose à nous. Qui se pose à nous aujourd'hui, en 2012, mais comme elle se posait, comme elle se pose depuis 2000 ans à tous les chrétiens, est-ce que cette annonce du Christ est vraiment au cœur de notre vie de foi? Est-ce qu'elle est au cœur de notre vie de foi, de cette réponse que nous faisons à Dieu qui se révèle? Souvent, avec beaucoup de générosité, et en déployant une énergie considérable, j'en suis témoin par mes visites pastorales, nous nous préoccupons du présent et de l'avenir de l'Église. Et nous nous en préoccupons en présumant que la foi existe. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Êtes-vous sûr que tous ceux qui nous entourent croient? Nous sommes, dit Jésus, le sel de la terre, la lumière du monde, mais si le sel s'affadit, qu'arrivera-t-il? Et donc, je crois qu'on peut dire qu'une part de notre vie chrétienne n'est mise en œuvre que si nous accomplissons cette mission d'évangélisation. A contrario, il nous faut admettre que si nos communautés d'église n'accomplissent pas cette mission, elles risquent fort de péricliter. Je vais essayer de vous dire cela. Il y a quelque chose de notre foi qui ne se mettra en œuvre que si nous décidons d'annoncer la foi aux autres. Quelque chose de notre baptême qui ne se met en œuvre que si nous pouvons vraiment dire la foi à quelqu'un. Voilà, c'est comme un professeur, ça ne dit la foi, le meilleur élève d'un prof, c'est le prof. Il y a quelque chose de notre foi qui se met en œuvre, qui se développe que parce que nous arrivons à dire avec nos propres mots la foi qui nous anime à quelqu'un d'autre. C'est en ce sens, par exemple, que Benoît XVI a invité l'Église universelle à vivre une année de la foi l'an prochain. Voilà ce qu'il nous dit dans son motu proprio, la porte de la foi. La foi est une compagne de vie qui permet de percevoir, avec un regard toujours nouveau, les merveilles que Dieu réalise pour nous, engagée à saisir les signes des temps dans l'aujourd'hui de l'histoire. La foi incite chacun de nous à devenir signe vivant de la présence du ressuscité dans le monde. Ce dont le monde aujourd'hui a particulièrement besoin, c'est du témoignage crédible de tous ceux qui,
éclairés dans l'esprit et dans le cœur par la parole du Seigneur, sont capables d'ouvrir le cœur et l'esprit de beaucoup au désir de Dieu et de la vraie vie, celle qui n'a pas de fin. Voilà, je crois que c'est très important pour nous de nous rendre compte de ça. C'est que notre foi grandit parce que nous osons la partager avec quelqu'un qui croit, mais aussi avec quelqu'un qui ne croit pas. Et c'est une véritable interrogation pour chacun d'entre nous. Comment nous partageons notre foi? Nous avons ce courage, et je vous disais au début de cette conférence qu'aujourd'hui c'est un peu différent d'il y a peut-être 60 ou 70 ans, où en gros 90% des gens, disons, étaient attachés à la foi chrétienne, sans doute croyants, mais aujourd'hui je vous ferai remarquer que nous sommes en dessous de 5% de croyants convaincus, de chrétiens convaincus en France. C'est plus tout à fait pareil comme rapport de force. Et donc, il y a quelque chose qu'il nous faut renouveler. Et donc, j'en arrive à un point suivant, qui est justement cette histoire de nouvelle évangélisation. Quand je vous cite Benoît XVI, là, qui nous dit, voilà, chacun de nous est appelé à être un signe vivant de la présence du ressuscité dans le monde, peut-être que cela peut nous faire souvenir d'une personne que nous connaissons bien maintenant, depuis 2 ans avec Mission 2012, et qui est un personnage clé de Saint Jean, qui est devenu notre meilleur ami, qui est la Samaritaine. Voilà, la Samaritaine, qu'est-ce qu'elle fait, la Samaritaine? Juste après avoir rencontré Jésus, elle va voir ses concitoyens et elle leur parle du Christ. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Voilà, cette femme qui a été rejointe par Jésus au cœur même de son existence blessée, voilà qu'elle se risque à une déclaration de foi devant ses concitoyens, ses compatriotes, malgré la modestie de sa condition, et malgré sans doute la mauvaise réputation qu'elle a dans le village. Voilà que c'est elle qui devient apôtre des autres Samaritains. Sa foi toute récente et encore hésitante s'est faite immédiatement missionnaire, et vous connaissez la suite du texte, par elle, eh bien, les gens de son peuple, de son village, découvrent Jésus et croient en lui. Voilà, ainsi tous ceux qui sont touchés par le Christ trouvent en eux la force, s'ils le veulent bien, d'en être les témoins et les serviteurs dans ce monde. Alors, aujourd'hui, comme la Samaritaine hier, eh bien, nous avons à notre tour annoncé le Christ à ceux qui nous entourent. Au cours des dernières années, vous le savez mieux que moi, eh bien, notre monde a rapidement changé. Rapidement. Et il évolue encore plus vite aujourd'hui. Permettez-moi de vous citer quelques changements. Chrétiens pratiquants minoritaires, indifférence religieuse croissante, perte des repères éthiques fondamentaux et du sens de la vie, diminution du nombre de prêtres, en général ça va avec, tout ça, amoindrissement de l'engagement militant, nouveaux problèmes sociaux, économiques et éthiques, accroissement de la virtualité dans nos modes de vie, Internet, les réseaux sociaux, etc., développement des temps libres, rapport au temps qui a changé, immédiateté, tout de suite, etc. Alors, si notre monde a changé ainsi, moi j'étais pas là en 1910, mais enfin je pense que c'était pas pareil quand même, ni même en 1950, si notre monde a changé ainsi, comment ne pas imaginer que la manière d'annoncer la foi doit être renouvelée pour s'adapter à ces changements? Nous avons évangélisé dans le monde d'aujourd'hui, à partir de ces défis, de ces difficultés, de ces problématiques. Et c'est au vu des conditions nouvelles dans lesquelles se vit la foi, en particulier en Europe, que Jean-Paul II a forgé ce terme de nouvelle évangélisation. Comment ça apparaît, ce terme?
bien, vous allez voir que ce n'est pas un terme récent. L'idée vient d'abord de Paul VI. En décembre 1975, dans son exhortation apostolique « L'évangélisation du monde », que les conditions de la société nous obligent à réviser les méthodes, à chercher par tous les moyens, à étudier comment faire arriver à l'homme moderne le message chrétien. Et Paul VI lançait alors un appel à un renouveau missionnaire. Nous sommes en 1975, c'est-à-dire, en gros, si je ne m'abuse, il y a 40 ans. 4 ans plus tard, le 9 juin 1979, alors qu'il est en voyage en Pologne, le pape Jean-Paul II emploie pour la première fois, de manière explicite, l'expression « nouvelle évangélisation ». Il s'adresse aux travailleurs de Nova Huta. Un peu après, en 1983, nous retrouvons Jean-Paul II à Port-au-Prince. Les frères de Saint-Jacques vont vous dire quelque chose. Dans le cadre du 500e anniversaire du travail missionnaire en Amérique latine. Voilà ce qu'il disait à Port-au-Prince. Cette citation est importante. La commémoration du demi-millénaire d'évangélisation aura sa pleine signification dans la mesure où elle est un engagement, non de réévangélisation, mais d'une nouvelle évangélisation. Nouvelle en son ardeur, dans ses méthodes, dans son expression. Donc, en 83, Jésus nous dit que nous ne sommes pas appelés à une réévangélisation, mais à une nouvelle évangélisation, nouvelle dans son ardeur, ses méthodes et son expression. Et au fil des années, Jean-Paul II va populariser cette expression de nouvelle évangélisation, et il va en préciser le sens dans l'ensemble de ses écrits. Voilà, vous pourriez aller voir par exemple la mission du Christ Rédempteur, une de ses encycliques. Le mot nouvelle évangélisation revient 15 fois. Voilà, dans toutes ces lettres, en particulier dans la lettre au début du nouveau millénaire, ou dans son exhortation post-synodale, l'Église en Europe. Alors ça c'est intéressant parce que c'est une lettre qui s'adresse à nous, puisque nous sommes européens. Alors je vais me permettre de citer longuement Jean-Paul II dans cette exhortation post-synodale, l'Église en Europe. Voilà ce que dit Jean-Paul II. Donc vous savez ce que c'est qu'une exhortation post-synodale, hein. C'est les évêques qui sont convoqués, c'est un des fruits de Vatican II, hein, les évêques sont convoqués en synode par le pape, il va y en avoir un prochainement, là, sur la nouvelle évangélisation. Le dernier qu'il y a eu, ça a été sur la parole de Dieu, et puis il y a aussi des synodes qui sont faits suivant les continents. Et il y a eu un synode qui a été fait sur l'Europe, et à la fin du synode des évêques, donc c'est tous les évêques qui se retrouvent, et les délégués des évêques qui se retrouvent, et après le pape, à partir de tous les travaux des évêques, fait une exhortation synodale, post-synodale. Voilà ce que disait Jean-Paul II sur l'Europe. Sont apparues l'urgence et la nécessité de la nouvelle évangélisation. Dans la certitude que l'Europe ne doit pas purement et simplement en appeler aujourd'hui à son héritage chrétien antérieur. Ça ne suffit pas de dire qu'on était cathos. Il faut trouver la capacité de décider à nouveau de son avenir dans la rencontre avec la personne et le message de Jésus-Christ. On constate que nos communautés ecclésiales sont affrontées à des faiblesses, à des lassitudes et à des contradictions. Elles ont besoin, elles aussi, d'écouter à nouveau la voix de l'époux, qui les invite à la conversion, qui les pousse à se lancer avec audace sur des chemins nouveaux et qui les appelle à s'engager dans la grande œuvre de la nouvelle évangélisation. C'est à nous qui s'adresse, hein. On parle de nos communautés, là. Église en Europe, la nouvelle évangélisation est le devoir qui t'attend. Sache retrouver l'enthousiasme de l'annonce. Entends la prière qui t'est adressée aujourd'hui, en ce début du 3e millénaire, et qui avait déjà résonné à l'aube du 1er millénaire. C'est l'appel le plus profond et le plus vrai qui jaillit du cœur des Européens d'aujourd'hui.
assoiffé d'une espérance qui ne déçoit pas. Cette espérance t'a été donnée en partage, pour que tu la redonnes toi-même avec joie à toute époque et sous toutes les latitudes. Que l'annonce de Jésus, qui est l'évangile de l'espérance, soit donc ta fierté et ta raison d'être. Avance avec une ardeur renouvelée, gardant le même esprit missionnaire qui, tout au long de ces 20 siècles, en commençant par la prédication des apôtres Pierre et Paul, a animé tant de saints et de saintes, authentiques évangélisateurs du continent européen. Jean-Paul II a été le premier promoteur de cet esprit missionnaire. Vous connaissez son charisme, vous savez ce qu'il a inventé, comme par exemple à partir de 1984, les Journées mondiales de la jeunesse, pour atteindre les nouvelles générations. Il va utiliser la communication de masse, il va parcourir le monde. Imaginez, 129 pays visités par Jean-Paul II. 129 pays. Il se fait à tour pèlerin, prédicateur itinérant, chef d'État défenseur des droits de l'homme, enseignant lorsqu'il rappelle par son magistère exigeant et courageux que le Christ est l'unique chemin pour une authentique humanisation. Tout ce que je vous dis là, c'est tiré de ses œuvres. Il rappelle qu'il est urgent partout de refaire le tissu chrétien de la société humaine, mais que la condition en est de refaire d'abord le tissu chrétien de nos communautés ecclésiales elles-mêmes. Si cette nouvelle évangélisation est la raison d'être de l'Église, qui entre dans le 3e millénaire, eh bien cette Église doit puiser toujours davantage à la source évangélique, la substance qu'elle doit annoncer, en s'adressant au cœur et à l'intelligence, aux deux, avec le rapport foi et raison, à la culture, au monde du travail, à la famille. Il rappelle que toute mission procède du témoignage de la sainteté personnelle, qui s'enracine dans une vie ecclésiale et eucharistique. Voilà, et lui-même, il a donné l'exemple d'une véritable intimité avec le Christ, de ce souci de le faire connaître et de le faire aimer. Et il a été aussi dans le courage de la vérité et dans le service de la miséricorde. Et vous savez jusqu'à quel point il a été dans sa compassion pour les plus souffrants, dont il a lui-même partagé la condition. Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, exactement dans la même ligne, par son invitation récente, donc c'est pour l'an prochain, l'année de la foi, adressée à chaque baptisé, voilà l'invitation à refaire l'expérience de la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ, et à s'en faire les messagers pour que le don de la vie divine s'étende toujours davantage au monde entier. En effet, participer à la vie de Dieu est plénitude de joie, et c'est un don et une tâche incontournable de l'Église de communiquer la joie qui vient de la rencontre avec la personne du Christ. Dans un monde qui souvent considère Dieu comme superflu ou lointain, nous confessons comme Pierre que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Il n'existe pas de priorité plus grande que celle-ci. Il n'existe pas de priorité plus grande que celle-ci. Ouvrir à nouveau à l'homme d'aujourd'hui l'accès à Dieu, au Dieu qui parle et qui nous communique son amour pour que nous ayons la vie en abondance. C'est ça l'invitation qu'on a reçue pour septembre. Donc vous imaginez bien que j'en ai tenu compte pour ce qui va vous être offert dans 15 jours. Voilà, nous sommes appelés à ça. Voilà, donc vous voyez que cet appel prophétique à une nouvelle évangélisation a commencé à retentir il y a plus de 30 ans. Nous commençons seulement à l'entendre réellement et à tenter de la mettre en œuvre. Mais avant de continuer mon exposé, je voudrais quand même faire ici une remarque importante pour que vous écoutiez la reste de mes propos paisiblement. Peut-être de façon difficile, mais paisible. De nouvelle évangélisation peut comporter une ambiguïté ou avoir une mauvaise interprétation. Il ne s'agit pas, par la nouvelle évangélisation, écoutez-moi bien, de refaire quelque chose qui aurait été mal fait ou qui ne fonctionnerait pas.
de sorte que la nouvelle évangélisation serait un jugement implicite sur l'échec de la première, celle qu'on a connue avant, surtout vous. Et donc, si on avait ce truc-là dans la tête, c'est que dès que quelqu'un prononce le mot nouvelle évangélisation, on ferme les écoutilles parce que ça veut dire qu'on est jugé sur ce qu'on a fait depuis 50 ans. C'est pas ça du tout. La nouvelle évangélisation n'est pas une nouvelle version de la première, ni une simple répétition. Elle est le courage d'oser de nouvelles voies dans un monde qui s'est transformé et qui change sous nos yeux de jour en jour de manière spectaculaire. Comment dès lors ne pas prendre les moyens pour que chaque chrétien grandisse dans une foi vive et partagée, pour devenir une présence rayonnante de l'Évangile au milieu du monde d'aujourd'hui, dans la famille, la culture, l'économie, la politique, le social, etc. À chaque fois que l'occasion nous en est offerte, comment ne pas oser annoncer le kérim, ce cœur de la foi, à tous ceux qui font une demande à l'Église, mais aussi à ceux qui ne le lui demandent plus rien, et qui sont nos voisins, que vous rencontrez tous les jours. La foi et les pratiques chrétiennes ne sont plus simplement un héritage que nous essayons de tenir et d'entretenir vaille que vaille. Elles sont toujours un don que nous voulons proposer aujourd'hui à frais nouveaux. C'est ça, la nouvelle évangélisation. Alors maintenant que je vous ai défini ce que c'était que la nouvelle évangélisation, maintenant que je vous ai dit quel était le contenu de cette évangélisation, maintenant que je vous ai dit d'où ça venait, peut-être que nous pouvons quand même nous poser une question fondamentale. Pourquoi annoncer le Christ? Pourquoi? Je vous cite la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 2. Nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous est apparue, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Derrière cet appel à l'évangélisation, nous entendons des questions fondamentales. Écoutez-les bien, mes chers frères et sœurs, parce que ce sont celles que je vous pose dans les orientations qui vont vous être données. Pourquoi et en vue de quoi annoncer l'Évangile? Pourquoi, en deux mots, voulons-nous qu'il y ait dans l'avenir des communautés chrétiennes en Finistère? Pourquoi, en deux mots, voulons-nous continuer à être chrétiens et que d'autres nous rejoignent, en particulier les jeunes? Pourquoi? Je vous donne un petit exemple pour les jeunes. Réponse que j'entends. Ah ben comme ça, Monseigneur, ils prendront la relève et on pourra continuer. Et vous vous rendez compte de la vision utilitariste que nous avons sur les jeunes à ce moment-là? S'ils sont là uniquement pour continuer nos petits trucs, quel respect avons-nous d'un jeune qui est un jeune et qui a le droit à l'Évangile? Parce que d'abord c'est un être humain, dans un moment clé de son existence qui s'appelle la jeunesse. S'ils sont là simplement pour faire la relève, vous savez ce qui se passe? Ils s'en vont. Parce que les jeunes ne sont pas fous. Ils savent très bien qu'il va mieux que de servir de pièce de rechange. Pourquoi? Eh bien, la réponse à ces questions, elle se trouve dans ce que nous croyons du salut, avec un grand S. Jean-Paul II l'a magnifiquement résumé, là encore je vais être un peu long, il l'a écrit dans son encyclique « La mission du Rédempteur ». L'Église, dit-il à l'époque, ne peut se dispenser de proclamer que Jésus est venu révéler le visage de Dieu et mériter par la croix et la résurrection le salut pour tout homme. À la question « Pourquoi la mission ?», nous répondons, grâce à la foi et à l'expérience de l'Église, que la véritable libération, c'est s'ouvrir à l'amour du Christ, en lui, et en lui seulement,
En lui seulement. C'est notre foi. Pas en Bouddha, etc. En lui seulement. Nous sommes libérés de toute aliénation et de tout égarement, de la soumission au pouvoir du péché et de la mort. Le Christ est véritablement notre paix et l'amour du Christ nous presse. Là, il cite Saint Paul. Donnant à notre vie son sens et sa joie. La mission est un problème de foi. La mission est un problème de foi. Elle est précisément la mesure de notre foi en Jésus-Christ et en son amour pour nous. C'est énorme ces phrases. La mission est la mesure de notre foi et de notre amour pour le Christ. Pourquoi la mission, dit-il? Parce que, à nous, comme à Saint Paul, a été confiée cette grâce-là, d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ. Éphésiens. La nouveauté de la vie en lui est la bonne nouvelle pour l'homme de tous les temps. Tous les hommes y sont appelés et destinés. Tous la recherchent effectivement, même si c'est parfois de manière confuse. Et tous ont le droit de connaître la valeur de ce don et d'y accéder. L'Église, et en elle tout chrétien, ne peut cacher ni garder pour elle cette nouveauté, cette richesse, reçue de la bonté divine pour être communiquée à tous les hommes. Voilà pourquoi la mission découle non seulement du précepte formel du Seigneur, allez par toutes les nations, faites des disciples, mais aussi de l'exigence profonde de la vie de Dieu en nous. C'est parce que nous croyons qu'il y a la mission. Ceux qui font partie de l'Église catholique doivent se considérer comme des privilégiés et de ce fait, d'autant plus engagés à donner un témoignage de foi et de vie chrétienne. Ainsi, comme l'a dit le Concile Vatican II, eh bien, nous voudrions, voilà ce que dit Vatican II dans Dei Verbum, toujours la Constitution sur la Révélation, nous voudrions qu'en entendant l'annonce du salut, le monde entier y croit, qu'en croyant il espère, qu'en espérant il aime. Voilà, nous croyons, c'est notre foi, que nous sommes faits pour aimer et pour être aimés, et que Dieu est l'amour absolu. Vous l'avez entendu ce matin. Dieu est amour. Nous savons que cet amour est détruit par le péché, qui nous retient en des liens dont nous ne pouvons pas nous libérer par nos propres forces. Notre foi, c'est que seul le Christ est le sauveur de l'homme, qu'il est le seul à nous sauver du mal et de la mort, qui ont leur source dans le péché. Et nous croyons que lui seul nous ouvre à l'amour véritable. En vérité, dit Gaudium et Spes, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il veut amener tous les êtres humains à la rencontre avec son Père, ce qui est le bonheur de l'homme et de tout l'homme. De tout homme et de tout l'homme, dans sa globalité. Le Christ nous sauve dans chacune de nos manières de vivre, dans chaque composante de notre existence. Il n'y a pas un seul endroit qui ne l'intéresse pas, où il n'a pas un message de salut à nous dire. Voilà, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Première épître à Timothée au chapitre 2. Le don de la foi offre un sens qui éclaire toute la vie. À celui que la solitude isole, le don de l'amour offre la communion avec Dieu et une communauté de frères et sœurs. À celui que l'angoisse de la souffrance et de la mort oppresse, le don de l'espérance communique une vie nouvelle. Toute personne qui accueille en sa vie l'Esprit de Dieu apprend à traverser les plus profondes détresses humaines et reçoit une joie que nul ne peut lui ravir. Juste avant vous, j'étais en train de rencontrer les néophytes de notre diocèse, c'est-à-dire nos tout petits bébés qui ont été baptisés à Pâques ou depuis 1 an. Et j'écoutais leurs paroles. Voilà. Eux, ils savent ce que ça veut dire, ça. Parce qu'ils savent de quoi le Christ les a libérés. Vraiment. Et quelle espérance il leur a donnée. En tout homme, au plus profond de son être, il y a la soif de ce salut, de la vie éternelle. Même si elle n'est pas exprimée, cette aspiration à la vie
est inscrite dans le cœur de l'homme, parce que Dieu y a inscrit. C'est saint Augustin qui nous a dit, nous avons été faits capables de Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. Et cette aspiration pousse tout homme à vivre selon la vérité et l'amour. Connaître le Christ, c'est le chemin sûr pour entrer dans cette vérité et dans cet amour. Et voilà pourquoi nous désirons que les autres croient que Dieu existe et qu'il propose son amitié à tout homme par son Fils Jésus-Christ, parce que leur bonheur et leur bonheur éternel en dépend. Voilà pourquoi nous souffrons de voir tant de personnes, les personnes qui nous entourent, ne pas connaître la joie de croire au Christ vivant. Chacun est libre d'accepter ou de refuser cette voie que le Christ propose. Et ce choix peut prendre bien des formes. Mais c'est un choix crucial qui oriente toute notre existence et notre vie présente sur terre, mais qui oriente aussi notre vie après la mort. Nous croyons que la vie ne s'arrête pas à l'existence d'ici-bas. Nous croyons que nous sommes faits pour voir Dieu. Nous croyons que nous sommes faits pour vivre éternellement dans son amour. Mais nous croyons aussi que ce que nous connaîtrons après notre mort dépend pour une part de la manière dont nous vivons actuellement. C'est le sens des paroles du Christ rappelées par saint Matthieu au chapitre 25. Rappelez-vous, quand le Fils de l'homme paraîtra dans sa gloire, il paraît avec tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire, alors devant lui seront présentées toutes les nations, il séparera les gens les uns des autres. Voilà. Et il dira, venez les bénis de mon Père, mais il dira aussi, allez-vous-en, vous qui n'avez pas voulu. Et voilà, vous pourrez relire ce chapitre 25 de saint Matthieu. Ces paroles nous placent devant l'exigence de l'amour et devant la perspective d'un salut qui n'est pas automatique. Car Dieu n'est pas indifférent. Et Dieu ne rend pas insignifiant ce que nous avons vécu sur la terre. Il ne rend pas insignifiant les choix que dans sa liberté, chaque homme fait. À l'aube du troisième millénaire, non seulement de nombreux peuples ne connaissent pas encore la parole de Dieu, la bonne nouvelle, mais vous le savez comme moi, tant de chrétiens ont aussi besoin que leur soit réannoncée la parole de Dieu, afin qu'ils puissent exprimer concrètement dans leur vie la force de l'Évangile. Nous le constatons tous les jours. Beaucoup de nos frères et sœurs sont baptisés, mais pas suffisamment évangélisés. Découvrir le bonheur qui vient de Dieu, accepter le salut qu'il propose en son Fils, mettre l'amour au cœur de l'existence, c'est l'ambition que nous avons pour nos contemporains, et c'est ce qui motive notre volonté d'annoncer l'Évangile. Alors, qui évangélise? Eh bien, c'est chacun de nous. C'est vous et c'est moi. Et c'est tous ceux qui sont chrétiens. Voilà ce que disait Paul aux Romains, chapitre 10. Comment invoquer le Christ sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord l'entendre? Et comment entendre sans prédicateur? Pour répondre à cet appel de l'évangélisation, et aujourd'hui de la nouvelle évangélisation, chacun de nous est invité de manière nouvelle et urgente, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jean-Paul II, à annoncer explicitement la foi auprès de ceux qui l'entourent, si nous voulons qu'il y ait encore demain des disciples du Christ chez nous. Nous sommes tous concernés par l'évangélisation. C'est ce que disait Paul VI dans l'évangélisation du monde moderne. Il disait, évangéliser, c'est en effet la grâce et la vocation propre de l'Église. Je vous rappelle que l'Église, c'est nous tous. Hein. Ce n'est pas un truc qui existe je ne sais pas où. Évangéliser, la grâce et la vocation propre de l'Église sont l'identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser. Elle n'existe pas pour le confort des chrétiens, l'Église. Pour que nous ayons notre petite messe à l'heure qu'on veut, comme on veut, à l'endroit qu'on veut, avec le curé qu'on veut, et surtout pas trop long parce que j'ai mon four qui est en train de cuire mon poulet.
L'Église, elle existe pour évangéliser. Je ne peux pas vous le dire mieux que Paul VI. Baptisés et confirmés, nous formons ensemble l'Église. Nous sommes tous responsables de la mission d'évangélisation qui découle de notre baptême. Et nous pouvons faire nôtre la parole de Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 9. Annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Voilà, nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes les paroles de la vie éternelle qui nous ont été données dans la rencontre avec Jésus-Christ. Ces paroles sont destinées à chaque personne qui nous entoure. Notre responsabilité est de transmettre ce que nous avons reçu par grâce. Et aucun de nous ne peut se sentir étranger à cette responsabilité. Voilà, nous entendons cet appel. Et quel que soit notre statut de vie, laïc consacré, diacre, prêtre, évêque, quel que soit notre âge, eh bien personne n'est hors course pour cette mission de l'Église. Et cela suppose le désir de voir d'autres connaître le bonheur de croire, et cela demande aussi le courage de leur dire ce que la foi change à notre propre vie. Vous pourriez imaginer 15 secondes, ça pourrait être votre temps avant de vous coucher ce soir, pas trop longtemps parce qu'il faut dormir. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous n'étiez pas chrétien? Qu'est-ce que ça changerait dans votre existence quotidienne? Concrètement. Je vais accélérer car je vois Michel qui s'approche. Avec qui évangélise-t-on? On n'évangélise jamais tout seul, on évangélise en Église. C'est marrant de voir que le Christ envoie toujours ses disciples 2 par 2. Et donc ça veut dire que c'est à nous personnellement d'annoncer les choses, mais que nous avons aussi à ressourcer notre annonce et notre foi dans la vie de la communauté, et que c'est aussi une communauté qui annonce. Voilà. Il y a l'évangélisation en proximité, le partage fraternel, tout ça, ça fait partie de ce qui nous revient, et ça se fait à la fois personnellement et en communauté. Et normalement, tout baptisé doit être lié à une communauté, une fraternité chrétienne, parce que c'est comme ça, voilà, mes néophytes de ce matin, c'est ce qu'ils me disaient, ils disaient, notre souci, c'était de trouver un groupe avec qui on pouvait vivre notre foi. Paul VI disait qu'évangéliser n'est pour personne un acte individuel ou isolé, c'est un acte profondément ecclésial. Auprès de qui devons-nous évangéliser? Eh bien, auprès de ceux qui nous sont proches, qui nous entourent. Nous pouvons toujours rêver d'aller évangéliser les Martiens, si tant est qu'ils existent, mais il n'y a pas beaucoup de risques, parce qu'a priori, on ne va pas beaucoup en rencontrer. Chacun de nous est en relation avec bien des personnes, notre famille, nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous, ou que nous rencontrons dans les besoins de notre vie quotidienne. C'est à ces proches que nous sommes prioritairement envoyés témoigner de notre foi et de la bonté de Dieu. Nous pouvons leur partager de ce que nous avons découvert de Jésus, leur montrer ce que la foi change à notre existence. Ce qui veut dire que notre vie ordinaire est le lieu ordinaire de l'évangélisation. Et que chacun peut y décerner sans cesse la manière la plus opportune de rendre témoignage au Christ. Pour cela, nous avons reçu l'Esprit Saint et ses dons. Il nous est bon de retrouver cette intuition que la foi grandit quand elle est partagée. Nous ne pouvons pas prendre notre parti de l'indifférence religieuse d'une partie de notre entourage, comme si cela était inéluctable. Nous croyons que tout homme est apte à recevoir l'Évangile parce qu'il a été créé par Dieu et pour Dieu, et que Dieu est à l'œuvre en lui par son Esprit. Beaucoup sont en attente de la rencontre avec le Christ, n'ayons donc pas peur de l'annoncer. L'évangélisation, elle commence par la prière, et c'est une affaire de proximité. Il s'agit de saisir les occasions favorables, les inspirations de l'Esprit Saint dans notre vie ordinaire. Souvenez-vous la promesse de Jésus, Luc au chapitre 21. « Moi, je vous donnerai un langage et une sagesse auxquels nul de vos adversaires ne pourra résister, ni contredire. »
et ça rejoint l'autre commandement de Jésus, Matthieu 10, chemin faisant, annoncer que le royaume de Dieu est proche. Chemin faisant, c'est-à-dire en faisant les choses que l'on fait quotidiennement, là où nous sommes, auprès de ceux que nous rencontrons, sans attendre des situations extraordinaires, et grâce à l'Esprit Saint que nous avons à invoquer pour qu'il nous indique qui, comment, à quel moment, et par quelle parole et quelle attitude nous pouvons annoncer l'Évangile. Il me resterait 2 paragraphes, mais on va peut-être s'arrêter là, mais peut-être que ça fera partie des questions. C'est comment on évangélise. Je vous ai dit ce que c'était, le contenu, avec qui, auprès de qui, comment on évangélise. Eh bien, on trouve ça dans les évangiles, dans les actes. On s'aperçoit, on voit comment Jésus a fait, on voit comment les apôtres ont fait, mais peut-être que vous poserez la question tout à l'heure, et donc je garde la page sous le coude. De même qu'on pourrait dire des choses sur les jeunes, et ça je ne vais pas le faire, mais de même aussi qu'on pourrait dire une chose très importante, j'avais préparé un petit paragraphe là-dessus, c'est que l'évangélisation appelle aussi à mettre en place une éthique qui est inspirée de l'évangile. Jésus dit « Allez par toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il ne s'arrête pas là. Et apprenez-leur à observer les commandements que je vous ai donnés. C'est-à-dire que l'évangélisation, dans l'évangélisation, il y a aussi quelque chose qui a trait à la vie morale, à l'éthique. Voilà, et ça, vous savez comme moi qu'aujourd'hui, dans leur perplexité et leur désarroi, beaucoup de personnes sont en attente de repères, de balises pour guider leur vie. Voilà, je vous ai mis des choses comme... voilà, je pense à ces chrétiens qui vivent humblement les vertus humaines et qui sont prêts à rendre compte de leur choix de vie. Pourquoi tenir quand le couple est en difficulté? Pourquoi préférer qu'un enfant ait un père et une mère plutôt que 2 pères ou 2 mères? Ça n'existe pas en France. Hein. Voilà, non, c'est pas du tout dans les programmes. Pourquoi de refuser de faire de l'enfant un objet à notre disposition? Pourquoi accepter de garder un enfant après sa conception? Pourquoi ne pas éliminer les handicapés ou les vieillards? Ou comme en Belgique maintenant, les adolescents. Pourquoi ne pas manipuler le vivant? Pourquoi respecter le corps de l'homme et de la femme? Pourquoi être attentif à l'environnement? Pourquoi faire œuvre de justice et de droiture dans la vie sociale, politique, économique? Pourquoi ouvrir les yeux sur les personnes, les biens, les pays bien plus pauvres que nous? Pourquoi chercher la paix et vouloir une civilisation de l'amour? Pourquoi les pères de Saint-Jacques sont fichus de camp en Haïti et au Brésil? Etc. Et cette dimension éthique de l'existence n'est pas un simple souci de conformité à une morale judéo-chrétienne dont d'ailleurs nous n'avons pas à rougir, parce qu'elle a plutôt construit l'Europe. Eh bien, elle constitue plutôt un pas décisif dans la possibilité d'être atteint par le Christ. Ce matin, à l'Évangile, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Le signe que vous m'aimez, c'est que vous suivez les commandements, etc. C'est l'Évangile de ce jour. Hein. Voilà, préférer la lumière aux ténèbres, etc. Et donc, comment nous rentrons en dialogue avec le monde d'aujourd'hui, le monde de la culture, le monde social, le monde économique, politique, pour redire ces choses fondamentales de notre foi. Voilà une conclusion. Une conclusion, qu'est-ce que je vais vous dire de la conclusion? Voilà, donc la question nous est posée aujourd'hui, comme aux premières communautés chrétiennes, comment concrètement, dans nos vies à nous, nos familles, nos paroisses, nos communautés, nos aumôneries, nos établissements catholiques, etc., nos mouvements, comment nous correspondons à ce qui nous est décrit dans les actes, la toute première évangélisation? Est-ce que notre façon de vivre, nos propos, posent question aux autres? Comment revivifier cette manière de vivre? Comment est-ce que nous prenons conscience que nous avons, nous, personnellement, et en Église, à annoncer l'Évangile, en inventant des moyens nouveaux, qui existent dans le monde, qui existent en France et qui existent dans le Finistère?
comment remettre cette évangélisation dans la pastorale ordinaire de façon profonde, parce que notre monde a changé, pas parce qu'avant ça ne se faisait pas bien. Encore une fois, j'insiste. Et nous savons que tout cela ne se fera pas sans un ressourcement permanent dans le Christ, ce que nous avons entendu dimanche dernier, cette phrase étonnante de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous ne pouvez rien faire. Et cela se fait dans la prière. Voilà, on pourrait dire beaucoup de choses dans la prière, sur la prière. En tout cas, c'est en étant à l'écoute permanente de notre Seigneur que nous pourrons l'annoncer, bien évidemment. C'est par l'Esprit Saint reçu à notre baptême et à notre confirmation que nous verrons comment le faire. Et c'est lui, l'Esprit Saint, qui est le maître de toute évangélisation, d'où la prière régulière. Pour conclure, chers amis, les évangélisateurs d'aujourd'hui, c'est nous. Et il n'y en a pas d'autres. Les évangélisateurs d'aujourd'hui, c'est nous. Et il n'y en a pas d'autres. Alors, dans notre prière, eh bien, osons demander le courage d'être les évangélisateurs dont notre monde moderne a besoin. Je vous remercie de m'avoir supporté. Merci Monseigneur. Nos conférences prévoient justement un temps de pause et pouvoir donner la parole à ceux qui vous ont écouté pour poser des questions et approfondir ce que vous nous avez dit. Donc 10 minutes pour souffler, poser des questions. Il y a des papiers là-bas au fond de la salle. Il vaut mieux les poser par écrit, ce sera plus rapide pour les reprendre. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Ah ouais. Le tout est de savoir si on est assez près pour que nous comprenne. C'est pas toujours. Alors, Malou, qu'est-ce que tu as retenu et que je devrais mettre en exergue si je fais un petit reportage sur YouTube? On va attendre que tu réponses. Tu vas poser des questions. Et comment? Et toi? Je sais pas, moi j'ai gratté Oui, un certain temps de réflexion, tu as raison. Mais tu devrais, vous n'avez pas des questions à poser que vous n'avez pas pour le moment. Il faut les écrire. Il a parlé de quelque chose qui commence en septembre, donc c'est la mise en œuvre. J'ai l'impression qu'elle va commencer au mois de mai, après la Pentecôte. Il parlait de septembre aussi. Oui, aussi. Oui, mais il parle. Alors, quelles sont les questions que vous allez poser? Il y a déjà l'évangélisation. On va en faire une nouvelle. Ça Dans le existe monde déjà. moderne. On change de monde. Mais tu vas poser des questions. Tu ne veux pas poser des questions sur un papier? Toi non plus? Ça peut m'arriver, mais après, surtout